de retour sur le GSX-R. Et bien ma foi, je regrette presque d'avoir repris mon GX. J'adore mon GSX-R, mais sa moto me rassure beaucoup plus que la mienne, de par son électronique, ses aides, son freinage évidemment. On est au frais, c'est super agréable. Et je crois qu'on va en direction de... je sais plus. De toute façon, on va bien voir un panneau quelque part. Et ben voilà, Montferrat. Donc voilà, c'est la route qui mène à Montferrat. C'est une route qui est très agréable. Cette S1000 RR est vraiment incroyable. Elle se prend en main très facilement, mais elle ne s'exploite pas aussi facilement. C'est ce qui fait la différence entre un motard et un pilote. Évidemment, je ne serai jamais une pilote, mais je pourrais être une motarde qui sait piloter très comme il faut. Et comme vous le savez, ce n'est pas vraiment le cas. Cette S1000 RR, elle est vraiment faite pour la course, faite pour la vitesse. Tout comme mon GSX-R. Mais même si on n'a pas envie de rouler vite, je vous la conseille aussi. Parce que je ne vois pas pourquoi des gens qui ne sont pas adeptes de vitesse pure, et qui ne sont pas des pros du pilotage ne pourraient pas s'acheter ce genre de bécane. On roule avec la moto que l'on veut, qui nous fait plaisir, et point barre en fait. On n'a qu'une vie. Voilà pourquoi j'aime cette route, c'est qu'elle est vraiment super sympa. J'aime beaucoup les courbes, la vue est sublime. Sauf quand on a des voitures. Il ne faut pas avoir peur de se payer la moto de ses rêves, si tant est qu'on a les moyens. Il ne faut pas avoir peur de ne pas être un pilote, de ne pas être un pro du roulage. Si on a envie d'avoir une sportive puissante entre les cuisses, eh bien c'est notre choix. C'est ma façon de voir les choses, c'est ma philosophie. C'est peut-être pas la vôtre, vous la partagez peut-être pas. Chacun est libre de penser comme il veut. Aujourd'hui nous sommes samedi, on est le 5 août. Et ce week-end il y a la Health Week à Fréjus. Et c'est aussi pour ça que je suis venue dans le sud. En plus de vouloir rouler ici à tout prix, une fois dans ma vie, et je pense pas qu'une seule fois, je voulais aller voir cet événement annuel. Est-ce que vous connaissez un petit peu cet événement? Est-ce que vous y allez vous aussi cette année? Est-ce que vous y êtes allé du coup cette année vous aussi? Est-ce que j'ai manqué de vous croiser? Si vous voyez une grande gigue en combi, full noir, et qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte un crop top rose, et ben c'était moi. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous aimez aller voir, ou si au contraire les rassemblements de ce genre ça vous plaît pas vraiment. Comme vous le savez, moi les événements moto c'est avec parcimonie. Parfois j'aime bien, parfois j'aime pas, ça dépend ce que c'est. Ici ça me fait vraiment penser à l'Auvergne. C'est vraiment très très beau. Alors peut-être pas ici pour l'Auvergne, mais plutôt de ce côté-là. Pour le retour entre guillemets, on va prendre une partie de la route Napoléon. Route Napoléon que vous connaissez tous à mon avis, et qui est assez longue parce que je crois qu'elle va jusqu'à Grenoble. On est vraiment dépaysé quand on vient ici, c'est top. C'est vraiment ce dont j'avais besoin. Saint-Auban, waouh, sublime. C'est tout petit ici. Oh, fait de l'effet ta moto. Ça monte, et c'est que des lacets, et je suis pas trop à l'aise. Je ne connais pas du tout la route, évidemment. Oh, Jax, salut! Oh là là, c'est juste magnifique. Oh. Avenue du Théion. Si vous voulez voir cette vue, il faut venir à Demandolx. En tout cas, c'est juste incroyable. Ah, il y a le lac en dessous. Ah oui, c'est le fameux lac de Castillon, je crois. On n'est pas loin de Castellane. Oh punaise, la vue. Waouh, incroyable. Oh, c'est beau, limite à en chialer. Moi qui n'aime pas trop les épingles, ben je suis servie. Bon, celles-là ça va, elles sont très larges, donc elles sont faciles. Par contre, je les prends vraiment pas vite. C'est vraiment d'une beauté à couper le souffle. Pour être dépaysé, il n'y a pas mieux. Pour revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure concernant le pilotage,
Je pense qu'il y en a qui sont faits pour ça et d'autres non. Tout simplement. Évidemment, ça n'empêche pas de faire tous les efforts possibles, de chercher à s'améliorer, etc. Et il y en a d'autres, et je te mets dans ce clan, toi, monsieur Smilerer. Il sait très bien rouler avec sa moto. Et donc il y a ce genre de personnes qui ont cette faculté, cette capacité à avoir des facilités en fait. J'arrive plus à m'exprimer. Tout ça pour dire, roulez à votre rythme. Si vous voulez rouler comme une balle, bah, faites-le. Si vous maîtrisez, tant mieux pour vous. Après, je l'ai toujours dit, hein, la route n'est pas un terrain de jeu. C'est pour ça que tout à l'heure, à certains moments, quand il roulait vite, pendant que j'étais sa passagère, j'aimais moyen quoi. Ça fait des sensations extraordinaires, c'est clair, mais il y a la partie de moi rationnelle et prudente qui se dit waouh, c'est trop là. Et nous voici à Saint-André-les-Alpes. Nous avons quitté Saint-André-les-Alpes et nous avons récupéré la route Napoléon. Et pourquoi route Napoléon? Elle a été nommée comme ça parce que Napoléon Ier, vers 1815, est passé sur cette route qui fait, je crois, environ 320 km, qui va de Cannes jusqu'à Grenoble. Et donc Napoléon Ier est passé par cette route avec 1200 hommes. Je ne vais pas aller dans les détails, de toute façon je ne connais pas tous les détails, mais voilà, c'est le très petit résumé concernant cette route Napoléon, que je ne connaissais que de nom. En avril 1814, Napoléon Ier, empereur des Français, est déchu du trône et est exilé sur l'île d'Elbe. Il n'y fut pas emprisonné. Cette île italienne est celle qu'il choisit comme terre d'exil et sur laquelle il exerça son pouvoir. En février 1815, il décida de préparer son évasion pour retourner en France, l'objectif étant de vite rejoindre Paris pour reprendre le pouvoir, mais en évitant la vallée du Rhône et les troupes royalistes. Pour cela, il rallia Grenoble par le col Bayard, en partant de Golfe-Juan, puis en traversant Castellane, Digne-les-Bains et encore Sisteron, pour ne citer que ces villes. Il rentre à Paris en mars 1815. S'ensuit une bataille à Waterloo en juin 1815, cette dernière provoquant sa chute définitive. Il est une nouvelle fois exilé, mais cette fois-ci définitivement, sur l'île de Sainte-Hélène par les Britanniques. Il finira par mourir sur cette petite île le 5 mai 1821. Son itinéraire entre Cannes et Grenoble pour rejoindre Paris est baptisé en 1932 Route Napoléon ou encore Voie impériale. En fait, c'est un petit peu la route 66 de la France. Je crois bien que la route 66 n'est plus du tout praticable. Oh, j'adore le bruit de ce week-end. Très rauque, très puissant. Le Gex a un bruit moins rauque et un peu plus feutré. Et dire que quand j'accélère comme ça à peine, le Gex monte vite à des vitesses peu raisonnables. C'était encore pire avec la Smilerer. J'ai dû monter tout à l'heure toute seule à 170 avec, donc sur une route à 80-90. C'est vrai, c'est pas raisonnable. Allez, on peut y aller, il me dit le monsieur. Là, je suis à 130 déjà. Qu'est-ce qu'elle doit avoir encore dans le sang? C'est vraiment des motos qui sont incroyables. C'est pour ça que je crois aussi que je les aime tant, les sportives. C'est qu'il y a une part un peu de... comment dire, d'admiration envers ces bécanes et envers les ingénieurs qui ont créé tout ça. En tout cas, moi, je ne me sens pas du tout capable d'exploiter ce genre de moto, ne serait-ce qu'à la moitié. Il faut que je mette en pratique ce que j'ai appris au stage de piste. Wow, j'ai un peu décroché. C'est juste finalement de la détente, le corps qui bascule sur le côté, la tête qui bascule sur le côté, ça aide beaucoup. Je le sais, mais j'ai encore du mal à perdre mes très mauvaises habitudes. Donc je fais de gros efforts, croyez-moi, je fais de gros efforts
ne plus avoir mon ancienne conduite, on va dire, mais les mauvaises habitudes, elles restent. Hein. Difficile de s'en défaire, sans compter que l'état de la route m'a toujours fait peur. En Auvergne, il y a quand même pas mal de gravillons, pas mal de trous. Oh, putain, on arrive sur un panorama encore, c'est juste magnifique. Oh là 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 là. C'est époustouflant. Ce sont des cailloux, ce sont des gros cailloux, mais c'est juste impressionnant. Oh là là, c'est magnifique. Les abords de certaines routes sont dégueulasses. C'est juste horrible. Alors certes, il y a peut-être aussi beaucoup le vent qui amène des déchets qui se sont échappés d'une poubelle par exemple. Mais il y a aussi probablement beaucoup de gens qui n'ont rien à branler, qui n'ont rien à faire, pardon, et qui jettent ça n'importe où. Mais s'il vous plaît, arrêtez ça en fait. Regardez ce que la nature nous offre. Regardez ce qu'elle nous offre gratuitement. C'est tellement dommage de voir un beau paysage en face de soi et tu baisses les yeux par terre, t'as des papiers, des déchets. Enfin bon, je vais pas faire ma donneuse de leçons. Mais si, je la fais, voilà. Hein, merde, ramassez vos déchets. Comme je n'ai plus beaucoup de batterie, j'en profite pour vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a rappelé des endroits si vous êtes du coin. J'ai pris un pied et je prends toujours un pied pas possible, ma journée n'est pas finie, mais c'est mon dernier jour dans le sud. Je compte bien revenir ici parce que je suis pas si loin que ça finalement, 4h, 4h30 de route, c'est pas énorme. Par contre, il y a juste un bémol, c'est qu'il fait beaucoup trop chaud et moi la chaleur, je crains un peu. Oh, regardez ça, comme c'est beau. C'est magnifique. J'en ai pris plein les yeux pendant 2 jours et je suis super contente d'avoir vécu cette expérience qui n'est certes peut-être pas extraordinaire pour tous ceux qui vivent ici. Les petites choses simples de la vie, ce sont les plus belles. Et quand on y a accès, c'est encore meilleur. Et donc ceux qui habitent dans la région, si vous voulez un peu être dépaysés, en fait, vous savez où vous devez aller. On ne peut pas s'habituer à ce genre de paysage, c'est pas possible. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao. Et vive la moto! Wouh! Il doit se dire derrière, mais qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'en 1815 les paysages étaient aussi beaux? J'aimerais bien lui demander à Napoléon Ier. Les routes n'étaient pas du tout dans le même état, ça c'est sûr.